Le football est aujourd'hui le sport le plus pratiqué dans le monde. Il peut et doit être pour les enfants enrichissant et éducatif sur le plan du développement physique et psychologique et par conséquent sur celui de la santé. Aujourd'hui, nous vous proposons une manière, une méthode, un programme destiné à vous permettre de mieux comprendre et de progresser dans l'entraînement des enfants. Vous devrez, vous, éducateurs, adapter les exercices, jeux et situations proposés, et même, à partir des éléments que nous présentons, en inventer de nouveaux. Destiné au plus grand nombre, ce film présente et démontre certaines situations simples et utiles pour la progression des joueurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, gardons à l'esprit qu'en France, la majorité des clubs amateurs travaillent sur une moyenne comprise entre 30 et 40 séances d'entraînement par saison. De 9 à 12 ans, les enfants vont progressivement devenir moins individualistes, moins égocentriques, mieux socialisés. Pour eux, apparaît une nouvelle notion, celle du groupe structuré. Ce groupe, ce collectif, cette équipe, les amène à comprendre des points de vue différents des leurs. Ce niveau de socialisation leur permet de s'investir dans un but commun au groupe, à l'équipe. Il est important alors que la démarche pédagogique privilégie l'aspect ludique des situations et laisse l'enfant découvrir et s'essayer à différentes solutions. Mais voyons, qui sont les enfants de 9 à 12 ans ? Disons que dans la catégorie de 9-12 ans, la croissance staturo-pondérale est de l'ordre d'environ 5 cm par an et 3 kg, mais c'est bien sûr une moyenne, puisqu'on va avoir des enfants de 12 ans qui pourront faire 135 cm, alors que d'autres pourront approcher pratiquement le 1,50 m. Donc on peut avoir une très grande diversité du fait d'une croissance individuelle, et c'est vrai que quand on parle de moyenne statistique, il faut savoir qu'on écrase un peu toutes ces divergences. Donc nous pourrons avoir des enfants très différents de 9 à 12 ans. Alors au niveau du travail, on peut dire que jusqu'à 12 ans, qui est une phase prépubère, le football se suffit à lui-même. C'est-à-dire que l'enfant a des capacités qui vont lui permettre de faire fructifier son potentiel foncier à travers le football. Et je dirais que cette catégorie des 9 à 12 ans est une catégorie où on peut tout travailler. On peut tout travailler et c'est une catégorie qui est intéressante car le football qui est fait de vivacité, qui est fait de vitesse, qui est fait d'efforts brefs à répétition correspond tout à fait à la physiologie de l'enfant de cet âge-là. Voyons les règles pédagogiques fondamentales qui permettent à l'éducateur de créer les conditions d'un entraînement attractif et efficace. L'éducateur doit réfléchir et programmer ses séances en fonction des objectifs de la catégorie et du niveau de son groupe. Il organise et installe ses ateliers chaque fois que possible avant l'arrivée des enfants. Il présente rapidement la séance et répartit ses groupes de 8 à 10 joueurs sur les différents ateliers. Sur chaque atelier, l'éducateur démontre le geste ou la situation demandée. Indispensable et effectuée dans un minimum de temps, cette prise en main permettra une mise en situation rapide des joueurs. Sur chaque situation, il anime et encourage, corrige et redémontre chaque fois que nécessaire. Des filets par ballon, des filets sur les cages, des joueurs tour à tour ramasseurs de balles et un travail par atelier permettront naturellement d'optimiser les séances d'entraînement. Par ailleurs, l'éducateur devra analyser, ajuster et faire varier les différentes situations en fonction des objectifs recherchés et des difficultés rencontrées. En fin de séance, l'éducateur donnera l'habitude à tous ses joueurs d'un retour au calme, utilisé pour un rapide bilan avant le rangement collectif du matériel. En plus du respect de ces différentes règles, et pour placer ses joueurs dans les meilleures conditions possibles de progrès, l'éducateur devra concilier exigence, rigueur, avec enthousiasme et plaisir de jouer et de s'entraîner. Voici sous forme de tableau les objectifs ainsi que les priorités de travail qui favoriseront la progression de nos jeunes joueurs.
Pour respecter ses priorités athlétiques, techniques, tactiques, l'éducateur bâtira sa séance autour de 3 ateliers. Un atelier à base de jeux et de parcours, destiné à développer la motricité et la vivacité des jeunes joueurs. Les chapeaux, ils peuvent tomber en même temps. Oui, bien joué. Il y a les deux à toucher, hein. Oui. Un atelier technique, privilégiant la répétition et surtout la qualité des gestes demandés. Si vous vous tournez déjà comme ça, regardez, vous tournez, le défenseur, il a compris que vous alliez faire demi-tour. Il faut vous tourner au moment où vous allez prendre le ballon. 1, 2, attention. Enfin, l'indispensable atelier match, où alterneront jeux libres et jeux dirigés, pendant lesquels l'éducateur veillera au respect des consignes tactiques abordées. Dans chaque atelier, l'éducateur n'oubliera pas de profiter des temps de repos pour initier et habituer ses joueurs aux étirements. Attention, dans cette séance d'initiation, le travail avec ballon doit rester prioritaire. C'est être à 50 contacts. Pied. Allez, allez! Bien joué! Et quand tu vas avancer, tu vas pouvoir passer. Puis je veux que vous l'emmeniez sur un... Immobilisez le ballon. dans le camp. Pour le joueur, le football est une histoire qui se joue entre son corps et un ballon par une succession de contacts. L'objectif de l'entraînement étant de s'assurer que tous les contacts corps-ballon soient maîtrisés, voulus, Bien joué! efficaces. Dans la réalité, on établira un programme d'entraînement par cycle. Tout d'abord, les cycles d'acquisition, un exercice ou une série que l'on répétera jusqu'à la réalisation correcte du geste concerné. Les cycles d'acquisition imposent de cibler un geste et de le répéter dans différentes situations. Puis, des cycles de renforcement qui, à intervalles réguliers, permettront d'entretenir et d'améliorer ces acquisitions. Une expérience intéressante à mener lors d'un entraînement consiste à noter ou faire noter par un observateur le nombre de répétitions et de contacts avec le ballon effectués par un joueur durant une séance. Bien organisé, un atelier de 15 à 20 minutes, axé sur la technique, permet d'augmenter sensiblement la fréquence des répétitions et d'atteindre sans difficulté une centaine de contacts avec le ballon par joueur. Oui, très bon, très bien. Très bien, Victor. Ces chiffres varient en fonction du geste concerné, du type d'exercice proposé et des conditions d'entraînement et d'organisation de la séance. Cette quantité de contacts avec le ballon ne doit pas faire oublier la qualité du travail demandé. Le bon geste devra être présenté par une démonstration correcte et expliqué en utilisant chaque fois que possible un langage imagé. Jongler avec la main. Pas jongler, par contre. Je suis concentré. Fais voir, Jules. Il ne faudra pas hésiter à donner les éléments du geste, facteur de progrès, par autocorrection et adaptation. Mieux déjà. Encore. Nous avons choisi de présenter les gestes techniques en 2 parties. La maîtrise du ballon, les frappes. Ajuste. Reste écarté, je reste écarté. Allez, ça joue. Le tir, qui est la finalité du jeu, impose aux joueurs le choix de la bonne surface de contact. Pour marquer, toutes les surfaces de contact, intérieur du pied, semelle, pointe, talon, tête, cuisse, etc., sont utilisables à quelques mètres de la cage. Au-delà, il sera important que nos jeunes joueurs possèdent une frappe tendue puissante du coup du pied pour espérer battre les gardiens de but. Joué.
Cette acquisition facilitera la tâche de l'éducateur lorsqu'il abordera d'autres gestes tels que frappe longue et jeu de volley. Voyons quelques situations qui permettent l'apprentissage et la réalisation correcte de ce geste pour lequel on veillera à s'échauffer et à s'étirer régulièrement. Oh les gars, je rappelle ce que je veux. Pas de joueur qui se présente comme ça en biais. Bassin face à l'objectif là-bas. N'ayez pas peur de bien avancer. Si vous avancez pas assez, quand vous allez frapper, votre jambe va remonter, tous les ballons vont remonter. Donc n'ayez pas peur de bien avancer. Écartez-vous bien du ballon. Si vous n'êtes pas écarté, vous allez les taper de l'intérieur. Je m'écarte pour taper au milieu. On est prêt? On en joue une. Je reste écarté, je reste écarté. On débutera cet apprentissage par des situations simples, permettant le plus grand nombre de répétitions. Cependant, pour ce geste plus particulièrement, l'éducateur insistera auprès de ses joueurs pour qu'ils lui signalent la moindre douleur articulaire ou musculaire, synonyme d'arrêt impératif pour le joueur blessé. Alors le pied dur, ça c'est important. Ouais. Ouais. Là vous allez me dire si j'ai la main dure là. Je vais jongler un peu. Non, elle est molle. Non. Puis maintenant, Ouais. bon, il faut arriver à ce que j'avais réussi à faire avec ma main, il faut arriver à le faire avec le pied. Donc c'est la cheville qui va vous bloquer le pied. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais à sentir c'est plus dur. Ce qu'il faut aussi penser, si vous voulez, ça peut vous donner une idée, c'est qu'on doit avoir son talon en haut, ou bien moi si je suis derrière, je dois avoir tous les crampons, la chaussure quand vous frappez. Vous allez. Hein. Donc il y a tout ça à penser. D'accord? Net. On constate sur ces Très images bon. que le joueur conserve la cheville bloquée, Très donc le pied tendu, pendant et même après le contact. On notera aussi que cet ça, c'est mieux, exercice Romain. est installé près des cages. La récupération Plus des net, ballons plus dur. en est de ce fait Oui, accélérée. encore. On est prêt? Extérieur, je décale. Lorsque le geste est maîtrisé sur des ballons Allez. arrêtés, on introduit progressivement le mouvement. Non, non, non. Top, je recommence. Je décale un petit peu devant. Toi, tu décales derrière, là. C'est très difficile. Sébastien, il est où? Hé, Seb, je Tout décale d'abord un petit peu devant. par un là, décalage devant, là. simple qui permet également de progresser dans les contrôles de balles. Dans un premier temps, ces exercices de frappe Ouais, se encore. dérouleront sans gardien de but, de manière à ce que les joueurs restent concentrés et appliqués sur ce geste. Là. Là, c'est mieux, mais frappe. Voilà, lui, il prend son temps. Dommage, il l'a manqué, mais il a pris son temps. Trop sur le côté. Très bien, si t'en es rendu compte, c'est bien. Voilà, elle est belle. Doucement, net. Très bien décalé. Quand elles sont bien décalées, voilà. Non, hé, moi, en les regardant rouler, je sais déjà si vous allez bien frapper. Hein. Tourne, non, voilà, tourne-toi là-bas presque. Voilà, et pousse-la devant. Voilà, elle sera belle. Très bien. Encore. Pointe de pied en bas, regarde-la en bas, regarde-la en bas. Voilà, il s'applique, il prend son temps, c'est mieux. Pointe de pied en bas. Regarde en bas. Ouais, encore. C'est pas mal, Julien. Je rappelle quand même qu'on doit arriver bien en avant dans le ballon, là. Il y en a, vous restez trop loin derrière, et d'une. Deuxièmement, si je tape ici, Julien, elle va aller où, la balle? Elle va aller là. Il faut taper au milieu. Pour taper au milieu, il faut se mettre sur le côté. Je me mets sur le côté, je tape au milieu. D'accord? Le ballon roule, je viens sur le côté et je tape au milieu. Lorsque l'on aborde les frappes en mouvement, on n'hésite pas à montrer ou plutôt remontrer les bonnes attitudes. Sauf que tu te prépares trop tard. Tu la frappes, elle est derrière toi. Pour cet atelier de frappe, on remarque l'organisation qui permet d'une part de rester disponible pour une bonne correction des gestes et surtout qui assure un grand nombre de contacts. Des deux, il est. Chaque joueur récupère son ballon et vient le redonner dans de bonnes conditions à l'éducateur avant de se remettre en situation de frapper. Cette organisation convient à des groupes de 10 joueurs environ, tout en gardant un rythme élevé de travail. Ouais, mais la jambe monte, alors le ballon il monte. Il est important de noter que la disposition des portes et surtout le sens de passage des joueurs leur permet de se présenter bassin orienté face à la cage. Voilà, encore. Non, tu tapes pas au milieu. Top, viens là, Julien. Tu viens frapper là, le ballon il va où? Bah viens le frapper là au milieu. Seulement, il n'y a pas besoin de courir comme un fou. Je m'applique, je le regarde bien. Faut faire moins vite. T'es prêt, Willy? Pique-toi, petit pas. Prends-la bien au milieu. Oui, tu te baisses un peu trop, Willy. Prends-la bien au milieu.
Prends-la bien au milieu, va doucement pour bien nous remontrer. Va doucement, prends-la bien au milieu. Là encore, la répétition est gage de réussite dans la séance et sur les années. Voilà, encore. Pareil, est-ce que tu vas taper au milieu? C'est encore juste, hein, t'as vu, elle est passée au ras du poteau. Si je mets de mon ballon, puis au milieu,